Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo pour faire un choix et répondre à des questions. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question du sentimental et se poser la question si 2021 sera l'année de l'amour pour nous. Alors, l'année pour nous, pour vous aussi, hein, bien sûr, ce sera quand même une année où on va se poser la question tout simplement de se dire est-ce que 2021 va être une année pour nous qui va représenter l'amour dans le sens où est-ce que ça va être vraiment en premier plan, est-ce que ça va être en second plan, est-ce qu'il va se passer finalement des choses sur le plan amoureux en 2021, qu'est-ce qui va se passer, on va essayer de voir tout ça à travers les tirages, ou est-ce qu'au contraire ça va être une année plutôt calme, où finalement l'amour sera peut-être un second plan, il y aura d'autres objectifs, d'autres choses à faire, plutôt que d'être dans le cadre de l'amour du sentimental. Bon, on va quand même regarder, donc quand je dis de l'amour, il y a toujours de l'amour évidemment, là je parle bien sûr dans le cadre du sentimental, qu'on soit donc célibataire ou en couple, est-ce que on va avoir quelque chose qui va se passer sur le plan sentimental, sur le plan amoureux? On va le découvrir tout de suite. Pour cela, on va utiliser du coup l'oracle, le Love Shadow Oracle de Yéna, et on va utiliser également l'Erotic Fantasy Tarot que j'aime beaucoup pour pouvoir faire ce genre de tirage. Je pense qu'on va prendre deux cartes du tarot et une carte de Yéna pour faire ce genre de tirage. Donc pour cela, je vais vous proposer donc de faire un choix parmi les trois cartes suivantes. Donc j'ai sélectionné donc la carte d'abord de l'aventureux. On va l'appeler l'aventurier pour dire que ce soit plus simple. Donc vous pouvez prendre donc soit l'aventurier qui sera le choix numéro un, soit la carte ici de la libertine, si vous voulez jouer là-dessus, donc ce sera le choix numéro 2, ou enfin on peut choisir en choix numéro 3, j'ai sélectionné la carte de la passionnée, donc de la passion. Donc je vous laisse choisir parmi ces trois cartes, et nous allons donc tirer les cartes pour voir un peu ce qui nous attend pour l'année 2021 sur le plan du sentimental. Alors, on va partir tout de suite à l'aventure, justement avec l'aventureux et l'aventurier. Et donc, on va tirer donc deux cartes de l'Erotic Fantasy Tarot. Donc, on va d'abord tirer une première carte. Donc, comme ce que j'avais fait pour le professionnel, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé les cartes à l'avance, je tire devant vous et j'interprète en direct, carte par carte. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, donc ça tombe plutôt bien. On va prendre donc la première ici. On commence tout de suite avec le mât. Ah, ça c'est très intéressant. C'est rigolo de commencer ici avec le fou, le mât. La carte numéro 0 les arcanes majeures. On commence donc ici clairement avec, pour l'aventure, c'est l'aventure. Donc pour les personnes célibataires, on voit qu'effectivement on va se lancer dans de nouvelles aventures, dans un nouveau départ, dans un nouveau changement. Si nous sommes dans un couple, on peut imaginer que le couple il va atteindre un nouveau objectif, un nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de, j'allais dire de renaissance. C'est peut-être un bien grand mot, renaissance avec le mot, mais en tout cas, on voit que 2021 va emmener vers un nouveau chemin, une nouvelle aventure, une nouvelle route pour nous cette année. Donc ça, c'est vraiment, alors je dis pour nous parce que je m'inclus également dedans, mais en tout cas, c'est vraiment plutôt positif. C'est en plus une arcade majeure, hein, donc c'est quand même une carte très très forte. On voit très bien que ce personnage, il part à l'aveugle. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend en 2021, mais en tout cas, c'est clair que 2021 va amener cette petite nouveauté, cette petite aventure à travers nous. Ça, c'est plutôt bien. Et nous avons ici le valet d'épée. Ouais, je suis en train de réfléchir, c'est bien ça. C'est le valet d'épée qui l'accompagne, donc une figure des arcades mineurs. Valet d'épée, donc on voit que c'est quand même une aventure périlleuse, hein. On voit la notion d'épée qui va amener cette idée bien sûr du combat. On voit ici à travers ce personnage qui est donc armé d'une épée qu'on va devoir quand même, ce sera pas de tout repos. Qui dit aventure dit forcément périple, dit forcément épreuve. On voit forcément qu'on va devoir apprendre à travers cette année, qu'on soit célibataire encore une fois ou en couple, on va découvrir, on va apprendre et on va devoir faire face à de nouvelles épreuves. Alors, en termes d'épreuves, on peut très bien imaginer, par exemple, dans le cas d'une rencontre sentimentale, justement, peut-être on va tomber sur une personne qui va nous plaire, que ça va pas forcément fonctionner, ou alors une personne qui sera peut-être un peu difficile. Attention, alors je vais pas dire de tomber forcément sur des pervers narcissiques, tout ça, bien sûr, je touche du bois, je touche du singe, je ne souhaite ça à personne, mais en tout cas, de faire attention, bien sûr, aux rencontres qu'on peut faire, peut-être aussi les difficultés
vis-à-vis de nous, on aura peut-être du mal à amorcer un nouveau départ, à avancer. Peut-être qu'il y aura de la distance, peut-être que la situation, on va dire générale, extérieure, fait que ce sera compliqué de pouvoir amener les choses. En tout cas, on voit que ce ne sera pas évident comme épreuve. C'est pas forcément négatif pour autant, hein, c'est parce que pour moi, il y a vraiment ce côté, certes, on part au combat, mais en même temps, il y a ce côté, on fait face, on apprend, c'est une expérience en tout cas. Donc il y aura peut-être effectivement des mauvaises rencontres, de mauvaises expériences, mais il y aura aussi des bonnes expériences. Et tout ça va nous permettre d'évoluer, d'avancer plus loin donc, dans le domaine sentimental. Et on pourra dire vraiment qu'à la fin de l'année 2021, on aura effectivement appris des choses, on aura découvert des choses, on aura fait sans doute des actions, des rencontres, des événements, des choix qui nous ressemblent peut-être pas habituellement, mais qui ont été forcés peut-être aussi à devoir faire ces choix, de faire ces réactions. Mais en tout cas, on apprend beaucoup à travers cette année 2021 sur le domaine du sentimental. Donc ça, c'est plutôt c'est intéressant parce que toute expérience, on est là, on est venu sur Terre s'incarner, c'est pour vivre des expériences, pour apprendre. Hein. Faut jamais oublier ça. Hein. On n'est pas venu au Club Med, hein, j'ai envie de dire. Donc si on a cette carte-là, il faut vraiment pas en avoir peur. Ça veut dire effectivement que ce sera pas forcément ça veut pas dire qu'on fera forcément une mauvaise rencontre ou alors qu'on est en couple qu'on va se séparer, c'est pas ça non plus. Mais en tout cas, effectivement, ça veut dire qu'il y aura du changement, mais un changement qui va amener vers de nouvelles aventures. Mais qui n'est pas là pour, on va dire, faire un virage à 180 degrés ou à 360, mais plus pour nous amener en fait des épreuves. Encore une fois, c'est ce qui me vient vraiment à la tête, c'est vraiment les épreuves de la vie, les épreuves qui nous entourent. Alors, nous allons avoir la carte ici de la nouveauté. Donc effectivement, comme je vous ai exprimé, il y a des nouvelles rencontres. Donc effectivement, pour les célibataires, on va faire des rencontres, on va rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça, c'est vraiment plutôt chouette. Et ça va nous amener aussi, comme je vous ai dit, la notion de nouveauté, c'est aussi des choses qu'on n'est pas habitué à faire. On va faire des choses qui ne nous ressemblent pas. On va être dans du neuf, on va être dans du nouveau. Il y aura peut-être aussi des éléments d'extérieur qui vont apporter justement cette nouveauté dans ce train-train qui vient casser justement cette habitude. Encore une fois, on part à l'aventure avec le mât. Et il y a cette notion effectivement de nouveauté qui est amenée. Et en deuxième carte, nous avons la carte de l'absence. Ah ça, c'est plutôt rigolo parce que justement, l'absence qui est amenée avec la nouveauté. Peut-être justement qu'on est habitué à faire rencontre sur rencontre et que là, du coup, on va se retrouver tout seul et qu'on va devoir apprendre tout seul. Ou alors à l'inverse, peut-être qu'on est en couple et on est peut-être trop proche de la personne également. Et là, il y a vraiment ce côté où la personne n'est plus là. Je pense qu'au-delà de la personne, ça peut être aussi, bien sûr, des événements, ça peut être un manque aussi, hein, bien sûr, dans la vie. L'absence, on voit que c'est un trou, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on part à l'aventure. Et c'est ça aussi les épreuves. Hein. Les épreuves, c'est aussi les cicatrices. On peut trouver l'absence. Ici, dans cette image du trou, ça peut être aussi la cicatrice qu'on peut se faire, hein, des épreuves de la vie. C'est aussi peut-être aller chercher justement ce qui nous manque, qu'est-ce qui va pas dans notre vie. Alors quand on est célibataire, c'est peut-être la deuxième personne qui nous manque justement, mais ça peut être aussi effectivement dans le couple, peut-être qu'il manque un petit truc pour que le couple ça se passe mieux, que ça se passe bien, et c'est ça qui va être amené en 2021 justement dans cette année, dans le sentimental, c'est d'aller chercher, d'amener de la nouveauté dans du train-train, dans chercher ce qui nous manque en fait, et de l'amener dans notre vie sentimentale justement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que pour vous, ceux qui avaient choisi la carte de l'aventurier, effectivement, vous partez à l'aventure. Hein. C'est clairement ça. On voit que ça va être une année qui va être assez rythmée. Oui, 2021 va être une année sentimentale pour vous. C'est clair qu'à la fin, si on fait un bilan, on parlera forcément des amours, du sentimental, parce qu'il y aura eu quelque chose qui sera passé. Il y aura eu de la nouveauté qui viendra. Maintenant, en tout cas, on vous encourage à vous questionner, bien sûr, et à vous préparer, en fait, à partir à cette aventure pour aller chercher ce qui vous manque en fait, hein, tout simplement, dans votre sentimental. Préparez-vous parce qu'il y a les épreuves, mais en tout cas, c'est positif, c'est toujours positif. Bien sûr, il y aura des difficultés, bien sûr que ce ne sera pas toujours tout rose, mais encore une fois, si vous y allez, que vous faites confiance à la vie, vous allez amener des choses positives, de l'expérience, qui va vous permettre d'aller plus loin dans le domaine sentimental et éviter de stagner, d'éviter d'être toujours dans ce cercle vicieux, d'être dans les choses qui n'avancent pas, d'être dans des mauvaises rencontres, de ne pas trouver l'amour ou de ne pas avoir un sentiment d'être vraiment... Oula, je vois que vous ne voyez pas forcément bien les cartes, je vais vous les relever un petit peu. D'avoir ce sentiment que vous n'avez pas
forcément le couple ça se passe pas forcément super bien, et bah là cette année il y a vraiment moyen que cette année soit une année qui amène de la nouveauté, qui vient combler les manques. Voilà, tout simplement. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de me dire ce que vous avez fait comme choix et de vous mettre un petit pouce pour me soutenir, de partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite la bienvenue et je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Alors, on va maintenant passer à la carte suivante, donc ceux qui ont choisi la carte de la libertine. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe des choses en 2021? Vous voulez peut-être un peu plus de liberté, vous voulez peut-être un peu plus de plaisir, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être il y a peut-être ce côté justement d'amener un peu ce piment. C'est peut-être ça qui vous manque à vous là pour le coup, et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi la carte de la libertine parce que vous voulez justement avoir un peu plus de piment dans la vie. Qu'est-ce que va donner 2021 pour vous dans ces cas-là? Alors, on va prendre donc deux cartes. On va prendre la première carte ici. Ah, nous avons la carte du chariot. Nous avons la carte numéro 7 avec le chariot. Donc, bon, vous voyez que bon, c'est quand même assez explicite. Du sexe, vous en aurez. Donc ça, d'une part, oui, bien sûr. Mais le chariot amène bien sûr cette idée de mouvement. Donc effectivement, l'année 2021, ça va être une année qui va bouger. Alors, ça va bouger dans le sens où effectivement, ça peut... il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Ça va être beaucoup dans l'action. Ça va s'enchaîner beaucoup. Moi, j'ai vraiment cette idée d'enchaînement qui apparaît. Donc, si vous êtes célibataire, par exemple, ça veut peut-être dire que vous allez faire beaucoup de rencontres, qu'il y aura peut-être beaucoup d'histoires. Enfin, quand je dis beaucoup, tout est relatif. Hein. Pour certaines personnes, beaucoup, ce sera 3 personnes. Hein. Pour beaucoup, certains, ça va être que 10. Tout dépendra, encore une fois, de vos ressentis. Tout est relatif, bien sûr, sur votre tirage. Prenez, bien sûr, l'information qui vous correspondent dans ce tirage, qu'est-ce que ça vous évoque. Vous pouvez vous inspirer aussi de la carte et avoir une interprétation tout à fait différente. En tout cas, moi je vois qu'il y a vraiment cette idée d'enchaînement. Alors non pas forcément qu'on va enchaîner les mecs non plus, ça peut être aussi l'idée qu'il y a beaucoup d'actions, donc dans le sens où vous pouvez faire très bien une seule rencontre, mais que ça peut être une rencontre qui a du mal à se stabiliser. Par exemple, ça peut être entre vous êtes ensemble, vous vous séparez, vous revenez. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'action, de mouvement. Il se passe beaucoup de choses pour vous cette année 2021 en termes de sentimental. Alors, la deuxième carte qu'on va prendre va nous amener à le 7 de coupe. Ah, le 7 de coupe, ici, amène l'idée un peu des ex, en fait, justement, ou en tout cas du passé. On dit de faire attention quand même par rapport aux personnes qui sont derrière vous. Attention de ne pas vous laisser submerger par la vague. Hein, c'est ce qu'on peut voir ici avec ce personnage. Faites attention par rapport à vos émotions, par rapport à votre passé de manière générale, de ne pas vous laisser avoir. Parce que là, on voit effectivement que vous enchaînez beaucoup, vous avez c'est très dans l'action, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le sentimental. Donc forcément, ça joue beaucoup sur vos émotions. Vous avez beau être une femme forte ou être un homme fort et de savoir bien gérer et que ça ne vous affecte pas, dans les faits, si même le moindre plan cul, ça peut vous affecter, ça amène quelque chose chez vous. Et donc, attention de ne pas vous surmonner, attention de ne pas amener, on va dire, trop de choses et de vouloir aller trop vite aussi, et qu'à un moment donné, tout cela vous rattrape. Que toutes ces personnes que vous avez peut-être, imaginons que voilà, vous enchaînez les plans cul cette année, attention que tout cela ne vous retombe pas dessus à un moment donné, parce que y a des hommes qui reviennent, et que du coup, ça vous saoule, et que vous vous retrouvez un peu submergé de messages, que vous vous retrouvez emmerdé par certaines personnes, que vous avez fait une croix dessus aussi. Donc faites attention, même si vous n'enchaînez pas forcément beaucoup de personnes, attention que de ne pas d'avoir une relation qui a été, on va dire, assez forte, mais que vous avez mis terme, que ça ne revient pas vers vous. Ou de même qu'une relation que vous vivez actuellement, attention qu'elle ne vous renverse pas, qu'elle ne vous domine pas, en fait, justement, que vous ne perdez pas votre liberté aussi dans une relation. Donc là, on vous demande vraiment d'être dans la prudence, surtout dans un plan émotion, en fait, que dans toutes ces actions que vous avez menées, dans tout ce mouvement qu'amène 2021 pour vous en termes sentimental, attention que ça ne vous plonge pas, que ça ne vous écrase pas. Voilà, il y a vraiment cette notion de écraser, submerger. On va prendre le Love Château Oracle, donc pour ajouter également 2 cartes. Et voir ce que, j'allais dire, Iéna peut nous dire, oui, parce que j'ai l'impression qu'Iéna nous parle à travers ce jeu, c'est peut-être ça, hein, peut-être que si Iéna passe par cette vidéo, voilà, tu nous parles, tu nous envoies un message. Alors, c'est bon, nous avons la carte de l'évasion, encore une fois, oui, c'est un peu ce que je vous disais, j'ai vraiment cette impression que finalement vous cherchez un peu la liberté, vous cherchez un peu le piment. On voit que peut-être vous allez voir ailleurs, et si vous soyez célibataire ou en couple, vous allez effectivement peut-être
aller sur le plan de l'amour et chercher justement un peu plus peut-être cette déconnexion de la réalité aussi. Peut-être que vous voulez vous amuser, peut-être que vous voulez peut-être du sérieux, mais que vous voulez que l'amour, que le sentimental soit aussi une... oui, enfin l'évasion en fait, hein, simplement que ça vous permet de vous connecter du boulot, que ça vous permet de vous déconnecter du quotidien et que vous pouvez vraiment relâcher la pression, être un peu en vacances à défaut de ne pas pouvoir voyager, de pouvoir peut-être voyager mais sur Terre, mais dans un couple, dans du sentimental, dans du sexuel également, hein. Il ne faut pas avoir honte de ça, mais en tout cas effectivement on voit qu'il y a vraiment cet esprit de vouloir vous évader et en plus de ça effectivement la carte pour moi je l'ai posée en dessous inconsciemment, mais je pense qu'il y a aussi cette invitation à vous dire que hey, le sentimental, c'est pas que du sérieux, entre guillemets. Soyez tranquille, soyez posé, vivez l'instant présent, déconnectez-vous, faites-vous plaisir. Si à un moment donné, vous avez envie, arrêtez de vous poser 1000 questions, arrêtez de vous laisser envahir par votre mental également, mais sachez aussi déconnecter et savourer le plein instant. Il y a aussi ce message-là qui peut ressortir. Et la deuxième carte, on va prendre, c'est nouvelle. Encore une fois, oui, nouvelle, donc nouvelle rencontre, enchaînement, encore une fois, ici qui s'amène. On voit que ça amène beaucoup de nouveautés, d'idées d'évasion, de partir vraiment, encore une fois, sur l'inconnu, de découvrir de nouvelles personnes. Donc si vous êtes en couple, c'est possible qu'à l'heure actuelle, il manque du piment. Et peut-être que c'est chez l'autre que vous allez trouver du piment. Alors dans ces cas, je ne vous invite pas à tromper, hein, je ne vous invite pas à faire d'infidélité. Attention, sachez que chaque couple est libre, discutez-en, peut-être que ça peut amener quelque chose de mieux dans votre couple, hein, d'amener justement une tierce personne. Ça peut arriver, ça dépend encore une fois de vos couples. De manière générale, si vous voulez rester fidèle, ce qui est tout à fait légitime également, peut-être qu'il y a besoin d'amener justement un peu plus de nouveautés, de casser ce quotidien dans votre couple, d'amener un peu plus de piment pour pouvoir arrêter de devoir supporter les défauts de l'un et de l'autre, mais justement de trouver de la nouveauté, de retrouver du plaisir dans votre couple. Si vous êtes célibataire, par contre, effectivement, il y a peut-être besoin d'amener du nouveau, donc peut-être d'aller dans de nouveaux endroits, peut-être de nouveaux principes, peut-être d'aller pourquoi pas sur des sites de rencontres. Vous allez me dire, mais je ne suis pas site de rencontre, mais peut-être que justement cette année, c'est peut-être le moment d'aller sur un site de rencontre, d'amener cette nouveauté, de laisser vous évader et de peut-être découvrir des belles rencontres aussi là-dedans. En tout cas, il y a vraiment ce côté ici dans le message principal qu'on peut ressortir si on doit faire un bilan, d'être beaucoup plus dans je profite de l'instant présent, je découvre, ça va être une année qui va être une année assez forte, mais attention de ne pas vous laisser submerger. Pensez toujours, enfin, ne soyez pas trop sérieux dans l'amour, ne soyez pas trop dans le non-sérieux non plus, trouvez le juste équilibre, mais de manière générale, ayez l'attention sur votre bien-être, de ne pas vous laisser écraser, appuyer par les autres, amener justement cette notion de plaisir. Il faut que l'amour soit agréable. Et donc, amener cette nouveauté, retrouver cette évasion. Et donc, chacun va retrouver l'évasion à sa manière. Peut-être en enchaînant les personnes, peut-être en trouvant une relation sérieuse, mais en amenant de la nouveauté dans cette relation. Ou alors peut-être trouver juste en fait finalement la question de l'équilibre, c'est surtout ça, c'est trouver votre propre équilibre en trouvant votre propre plaisir et on vous conseille justement de la nouveauté à ce niveau-là. Voilà, j'espère en tout cas que cette réponse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et dans ces cas-là, la bienvenue. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, et sur ce, je vous laisse, à bientôt. Et donc, nous allons maintenant passer pour la dernière carte, donc ceux qui ont fait le choix de la passionnée, donc vous cherchez peut-être quelque chose d'un peu plus passionnel, on va regarder avec donc, le tarot, nous allons battre les cartes et voir ce que ça dit. Qu'est-ce qu'on a comme beau message pour 2021? Du coup, cette année, elle sera une année sentimentale pour vous. En 2021, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? Suspense. Alors, on va prendre deux cartes. Alors, première carte, ici, nous avons le 7 de denier. Alors, de manière générale, ça veut dire le 7 de denier est une belle carte. Pour moi, je ne pense pas qu'il y a de gros changements. Au contraire, on voit que vous profitez de la vie, vous profitez de ce qui se passe en ce moment. Vous récoltez surtout, hein, il y a vraiment cette idée de récolte. On voit avec ce personnage, avec sa faux qui attend pour récolter justement les deniers. Donc pour moi, je pense que de manière générale, le sentimental, il n'y a pas de grosse surprise qui vous attend en 2021, en tout cas vis-à-vis de cette carte. Mais au contraire, en fait, c'est plus que
vous allez être récompensé de vos efforts. Donc c'est possible que, par exemple, ça peut parler d'emménagement, par exemple, ça peut parler de mariage, ça peut parler simplement de célébration, de couple qui se passe bien, de rapprochement. En tout cas, on voit que, de manière générale, les efforts que vous avez pu faire se passent bien. Ça veut dire aussi que, par exemple, si vous êtes célibataire, ça peut être une bonne rencontre aussi qui peut se faire cette année parce que vous avez fait peut-être des efforts sur vous, sur votre manière d'être, vous avez fait un travail d'introspection, vous avez appris des choses et donc cette année ça peut être effectivement aussi la bonne année pour faire une rencontre. Alors c'est pas encore une fois aussi expressif que ça a pu l'être dans les autres choix, mais en tout cas on voit que vous récoltez vos deniers, vous récoltez votre juste valeur. Ça peut dire aussi tout simplement si vous n'avez pas fait d'efforts ces derniers temps, et bah vous récolterez aussi rien du tout parce que vous n'avez pas fait forcément d'efforts. Mais par contre, ceux qui ont fait des efforts, qui ont planté leurs graines, va pouvoir justement récolter le digne fruit de la terre, les graines que vous avez plantées, de vos efforts. Et du coup, il y a des belles petites récompenses qui vous attendent pour vous cette année. La deuxième carte ici, nous avons ici la carte, si je ne me trompe pas, ce n'est pas la lune. Alors attendez, parce que c'est ici, je vais vérifier pour ne pas me tromper, parce que c'est le numéro 18. Et je me demande si c'est pas le jugement, mais je voudrais pas me tromper dans ce que je dis, donc je vais juste aller vérifier. Donc tarot le 18. C'est un peu le défaut de ces cartes-là, elles sont très jolies, mais elles n'ont pas. C'est la lune, c'est bien la lune, donc je confirme. Parce que la carte du soleil est un peu différente dans la façon de faire, et en général, la carte soleil et lune, c'est un peu pareil, donc je confirme bien que c'est bien la carte de la lune. Donc, effectivement, la lune amène cette notion, bien sûr, de secret, de mystère. Les personnages, en plus, sont de dos. Donc, on voit finalement que ça va être une année quand même assez calme. C'était ça la question à la base. Est-ce que l'année 2021 va être l'année de l'amour? Ça va pas être le premier plan pour l'amour. Ça va être plutôt en second plan. Mais encore une fois, on voit, comme je dit, l'accompagnement avec la première carte. On récolte les fruits de nos efforts. Donc, c'est pour ça que c'est assez calme. C'est parce qu'il n'y a pas de nouveauté qui va amener. On n'a pas de changement. Ça va être juste, finalement, le fruit de nos efforts, le fruit de notre labeur qui est là. Et donc on voit qu'effectivement, d'un point de vue avec sa carte de la lune, qui est quand même une carte majeure, on voit qu'il y a quand même une réflexion, il y a quand même un intérêt, mais les choses, on va dire, se passent vraiment plutôt en second plan. C'est quelque chose qui n'est pas amené en premier, qui n'est pas dans le mouvement, qui n'est pas dans l'action. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la réflexion, dans le doux. Donc c'est pour ça que ça va être une année assez calme. Ça veut dire que si vous êtes célibataire, ça ne veut pas dire forcément qu'on n'aura aucune rencontre, mais peut-être que ça va pas être foufou. Voilà, ça peut être une rencontre, mais sans que forcément ça va amener du gros changement. Ça va peut-être pas se faire. Peut-être que ça va être effectivement encore une année où il va rien se passer. Mais en tout cas, on voit que les choses bougent à l'intérieur. Donc peut-être l'année prochaine, ça va être mieux, on va dire, sur le plan sentimental pour vous. Mais en tout cas, effectivement, cette année, ou en tout cas à l'heure actuelle, dans les premiers mois, tel qu'on se dirige, peut-être qu'effectivement, c'est beaucoup plus calme qu'on pourrait le croire. On va voir ce que va nous dire le Love Shadow Oracle, amener peut-être un peu plus de nuances dans ce premier tirage de ce tarot. Alors, nous avons d'abord la carte, voilà, on a la carte de l'unité. Je vous parlais justement d'une année calme. Bon, l'unité en amour, c'est pas toujours très agréable. Ça peut être agréable, ça veut dire que le couple peut être consolidé et figé. Ça peut amener effectivement cette idée-là. Ça peut dire aussi simplement aux personnes célibataires qu'elles sont toujours toutes seules. Donc on voit qu'encore une fois, il n'y a pas de grand changement, que ça ne bouge pas. Le chiffre 1, c'est pas un chiffre mobile, entre guillemets, ça n'amène pas de mouvement. Ça pose les choses. Et encore une fois, effectivement, les choses sont posées. L'unité renvoie vers effectivement aussi l'introspection, tout comme la lune. Donc peut-être il y a aussi cette réflexion à avoir de dire pourquoi cette année il ne se passe rien? Est-ce que j'ai fait des efforts précédemment pour qu'il y ait du changement? Peut-être pas. C'est peut-être pour ça aussi que les choses ne bougent pas. Si vous avez fait des efforts, je pense que finalement, pour ceux qui vont regarder ce tirage, qui ont fait ce choix-là, j'ai vraiment cette sensation que finalement, les gens qui ont fait des efforts, ils vont voir les efforts se faire, donc ils vont juste savourer l'instant et juste savourer leurs efforts et que ça ne va pas bouger, tout simplement. Mais pour les personnes qui justement n'ont pas fait d'efforts et qui se questionnent et qui auraient peut-être voulu avoir du changement en 2021, finalement, peut-être que cette année, justement, il n'y aura pas de changement, que les choses ne vont pas bouger et que ça fait questionner. Donc, il y a un travail d'introspection qui doit être fait. N'oubliez pas qu'en 2020, c'était l'année de l'introspection et du changement. L'année 2020 venait casser les choses et 2021 vient poser les nouvelles bases. Si vous êtes encore dans une phase où finalement il n'y a pas eu de changement en 2020, que c'est resté stagnant, posez-vous la question de pourquoi justement c'est resté stagnant. Encore une fois, j'invite pas les personnes à se séparer ou quoi, attention, mais
posez-vous des questions sur peut-être sur votre couple, sur vous-même, sur si vous êtes célibataire aussi, de manière générale, c'est l'introspection qui ressort. Donc il y a des questions à se poser finalement sur les efforts faits, de savoir si les efforts ont vraiment payé. Voilà. La deuxième carte qui va être amenée ici, nostalgie. On voit effectivement qu'on n'est pas tellement sur le futur, hein. La nostalgie ici, c'est forcément le passé. On pose la question de savoir si l'année 2021 va être une année de l'amour, et on voit qu'on a la carte de la nostalgie. Est-ce qu'on veut vraiment avancer en fait sur le domaine sentimental? Encore une fois, posons-nous la question réellement. Est-ce qu'on n'est pas trop resté sur le passé? Est-ce que justement, dans notre couple, dans notre célibat, on veut des choses qui ne nous ressemblent plus aujourd'hui en 2021? Est-ce que on n'a pas tendance à rester trop dans les années précédentes en se disant que rien n'a changé, mais est-ce qu'on nous-mêmes on a amené le changement? Encore une fois, ça peut être une question. Est-ce qu'on n'est pas resté trop sur nos acquis, sur nos appuis des précédentes années? Est-ce qu'on n'a pas trop la tête avec une ancienne personne aussi? Ça peut être ça, hein. Si vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à trouver de nouveau un couple, est-ce que vous n'avez pas tendance à rester trop attaché dans le passé? C'est des questions à vous poser. En tout cas, si vous avez fait ce choix-là, je peux vous dire qu'effectivement 2021 ne va pas être une année de gros changements. Ça ne veut pas dire qu'elle sera une année négative, attention, mais effectivement on voit que ça ne bouge pas beaucoup. Il y a une grosse invitation quand même à la réflexion, à vous poser des questions et à planter peut-être aussi des graines. On vous encourage peut-être à rattraper justement cette année en vous disant si vous n'avez rien, c'est peut-être parce que vous n'avez rien fait, vous êtes trop resté dans le passé, peut-être que vous n'avez pas fait les efforts, vous n'avez pas planté les graines, peut-être que vous êtes trop resté dans l'introspection et que vous n'avez pas été passé à l'action. Il manque en tout cas quelque chose pour dire que 2021 puisse bouger. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça a pu vous aider, ça a pu vous amener quelques conseils et quelques questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce si vous voulez me soutenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous invite à revenir bientôt sur la chaîne pour découvrir de nouvelles vidéos. A bientôt et merci beaucoup.